Sarah avait 32 ans, un bel âge où tout semblait lui réussir. Graphiste talentueuse, elle a travaillé pour une grande agence de design à Paris, où elle était appréciée pour sa créativité et son perfectionnisme. Ses collègues la décrivaient comme une femme élégante, confiante et toujours pleine d'idées innovantes. Son sourire lumineux et son charisme naturel lui donnaient une aura presque inébranlable. Mais cette façade parfaite, Sarah cachait un secret dont elle n'avait jamais osé parler à personne. Depuis son enfance, elle souffrait d'énurésie nocturne, autrement dit, elle faisait encore pipi au lit. Ce trouble, qui touche principalement les enfants, avait persisté chez elle bien au-delà de l'âge où il était considéré comme normal. Adolescente, elle espérait que cela finirait par s'arrêter, mais à chaque réveil dans des draps humides, son espoir s'effondrait un peu plus. Les années étaient passées, et le problème restait. À l'université, elle avait réussi à esquiver les séjours en colocation, en prétextant qu'elle préférait vivre seule. Lors des voyages scolaires, elle s'arrangeait toujours pour rester éveillée plus tard que les autres, et se réveiller bien avant eux, essuyant discrètement toute trace de son embarras. Elle consulta plusieurs médecins et spécialistes, essaya des traitements, des alarmes nocturnes, réduisit sa consommation d'eau en fin de journée, mais rien ne semblait fonctionner durablement. Elle en vint à se persuader que c'était un combat qu'elle devait mener seule, dans le silence. Si dans sa vie professionnelle Sarah était brillante et épanouie, sa vie amoureuse, en revanche, était une autre histoire. Elle évitait les relations sérieuses, fuyait l'idée de dormir avec quelqu'un, et à chaque début d'histoire, elle trouvait un moyen de mettre fin à la relation avant qu'elle ne devienne trop intime. Mais tout changea le jour où elle rencontra Thomas. Thomas était différent. Patiente, bienveillante et attentive, il comprenait Sarah mieux que quiconque. Leur relation se construit lentement, sur des fondements solides de confiance et de respect. Avec lui, elle se sentait en sécurité, mais l'angoisse de son secret persistait. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant aux lumières tamisées, Thomas lui lança avec un sourire tendre. « J'ai réservé un chalet en montagne pour le week-end prochain. Juste toi et moi, loin de tout. Qu'est-ce que tu en dis ?» Le cœur de Sarah rata un battement. Une nuit hors de chez elle, avec lui, impossible. Elle cherche une excuse, bredouilla quelque chose sur le travail et la fatigue, mais Thomas pose doucement sa main sur la sienne et murmura « Sarah, je vois bien que quelque chose te trouble. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» Ce soir-là, Sarah rentre chez elle bouleversée. Devoir elle tout lui dire, risquer qu'il la trouve anormale et qu'il la quitte, ou continuer à cacher son secret, au prix de repousser l'homme qui comptait tant pour elle. Elle passe la nuit à y réfléchir. Aux souvenirs d'enfance, aux réveils trempés et honteux, aux peurs, aux larmes silencieuses qu'elle avait versées dans l'ombre. Le lendemain, elle invite Thomas chez elle. Elle hésita longuement, puis, prenant une profonde inspiration, elle se lança. « Thomas, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle lui explique tout. Les nuits d'angoisse, la honte, les stratégies qu'elle avait mises en place pour cacher son problème. Elle s'attendait à voir de la gêne, du malaise, ou même du dégoût dans ses yeux. Mais il n'y a rien de tout cela. Au lieu de s'éloigner, Thomas lui prit les mains et lui dit doucement « Ce n'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur toi, Sarah. C'est un problème médical, pas une honte. On va trouver une solution ensemble. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois, elle se sent libérée du poids qu'elle portait depuis tant d'années. Grâce à Thomas, Sarah a trouvé enfin le courage de consulter un spécialiste sans crainte ni honte. Elle découvrit qu'il existait des traitements plus adaptés à son cas, des thérapies comportementales et même des solutions médicales qui lui avaient jusque-là été inaccessibles. Petit à petit, elle apprécie à s'accepter. Elle comprit que son problème ne définissait pas sa valeur, ni sa féminité, ni sa capacité à être aimée. Elle passa ce fameux week-end en montagne avec Thomas, et même si elle resta nerveuse la première nuit, elle réalisa au matin que l'amour et la confiance étaient les meilleurs remèdes à ses peurs. L'histoire de Sarah nous rappelle que nos plus grandes craintes sont souvent celles que nous entretenons nous-mêmes. La honte et le silence sont des chaînes que seuls l'amour et l'acceptation peuvent briser. Aujourd'hui, Sarah continue de vivre pleinement sa vie, avec une confiance nouvelle. Elle sait que son secret d'hier n'est plus un fardeau, mais une part d'elle qu'elle n'a plus besoin de cacher.
Après ce week-end en montagne, quelque chose avait changé chez. Aujourd'hui, Sarah continue de sensibiliser sur le sujet. Elle est devenue une véritable porte-parole pour toutes les personnes qui, comme elle autrefois, pensaient qu'elles devaient cacher une partie d'elles-mêmes pour être aimées. Et chaque jour, en se réveillant dans un lit sec, elle se dit que la plus belle victoire n'a pas été de guérir, mais d'avoir appris à s'accepter. Les jours passèrent, puis les mois, et la vie de Sarah prit un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son blog était devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. Des médias commencent à s'intéresser à elle, lui proposant des interviews, des podcasts et même des conférences. Au début, elle hésitait. Après tout, son histoire était profondément personnelle. Mais Thomas, toujours à ses côtés, la rassura. « Ce que tu fais est important, Sarah. Tu donnes du courage aux gens qui n'osaient pas en parler. » Forte de ce soutien, elle accepte de témoigner pour une émission télévisée sur les troubles méconnus de l'adulte. Elle y raconta son combat avec sincérité, sans filtre, donc elle avait appris à vivre avec son trouble au lieu de le laisser la définir. L'émission fait un véritable buzz. Son courage impressionna de nombreuses personnes, et elle reçut encore plus de messages de soutien. Mais, comme toujours sur Internet, il y avait aussi des commentaires moqueurs et méchants. Sarah les lut, son cœur se serrant légèrement. Avant, ses critiques l'auraient brisée. Mais aujourd'hui, elle savait qu'elle était plus forte que cela. Un matin, elle a reçu un email inattendu d'un éditeur. Il lui proposait d'écrire un livre sur son parcours. L'idée lui fit peur, mais après quelques jours de réflexion, elle se lance dans l'écriture avec passion. Pendant des mois, elle mit sur papier tout ce qu'elle avait vécu. Son enfance marquée par la honte, ses astuces pour cacher son trouble, sa peur des relations, et enfin, son chemin vers l'acceptation et la libération. Quand son livre fut publié, il rencontra un succès rémanent. Des milliers d'exemplaires vendus, des conférences partout en France, et même des invitations à l'étranger pour partager son message. Un soir, alors qu'elle signait des livres dans une librairie bondée, une femme s'approche d'elle, les yeux brillants d'émotion. « Merci, Sarah », lui dit-elle d'une voix tremblante. « Grâce à vous, ma fille n'a plus honte. Elle dort enfin sans peur, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. » Ces mots bouleversèrent Sarah. Elle réalise à quel point elle avait changé des vies, simplement en osant raconter la sienne. Aujourd'hui, elle continue son combat, non plus seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle autrefois, pensent que leur secret est une prison. Et chaque matin, en ouvrant les yeux, elle se dit que la plus grande victoire n'est pas d'avoir guéri, mais d'avoir transformé sa douleur en lumière pour les autres. Les années passèrent, et Sarah devint une véritable figure de résilience et d'espoir. Son livre, traduit en plusieurs langues, était devenu un best-seller. Elle était régulièrement invitée sur des plateaux télé et à des conférences à travers le monde, où elle partageait son histoire avec sincérité et émotion. Mais malgré ce succès, elle n'oubliait pas d'où elle venait. Chaque fois qu'elle croisait le regard d'une personne émue après une de ses interventions, elle se rappelait des nuits solitaires qu'elle avait vécues, du poids du silence qu'elle avait porté pendant si longtemps. Thomas, toujours à ses côtés, l'encourageait à aller encore plus loin. « Tu as tellement changé de vie, Sarah, mais il y a encore tant de gens qui souffrent en silence. Et si tu créais un centre d'accompagnement ?» L'idée convient à son chemin. Après des mois de réflexion, elle décide de fonder une association dédiée aux adultes et aux enfants souffrant d'énurésie. Elle voulait offrir un espace où ils pourraient parler sans honte, recevoir un accompagnement médical et psychologique, et surtout, se sentir compris. Le jour de l'inauguration, Sarah ne put retenir ses larmes en voyant les dizaines de familles présentes. Des parents, des jeunes adultes, des enfants. Tous étaient venus chercher un peu d'espoir. Elle monta sur scène et prit la parole. « Pendant des années, j'ai cru que j'étais seule, que mon problème une malédiction. Aujourd'hui, je sais que nous sommes nombreux et que nous avons le droit d'être entendus, d'être aidés et surtout d'être aimés pour ce que nous sommes. » L'assemblée éclata en applaudissements et Sarah comprit que son combat était loin d'être terminé, mais qu'elle n'était plus seule pour le mener. L'association est grandiose, accueillant des spécialistes, organisant des groupes de parole, finançant des recherches pour trouver des solutions plus efficaces. Sarah se consacre à cette mission avec tout son cœur voyant.
chaque sourire retrouvé comme une victoire. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée. Aujourd'hui, Sarah continue de sensibiliser sur le sujet. Elle est devenue une véritable porte-parole pour toutes les personnes qui, comme elle autrefois, pensaient qu'elles devaient cacher une partie d'elles-mêmes pour être aimées. Et chaque jour, en se réveillant dans un lit sec, elle se dit que la plus belle victoire n'a pas été de guérir, mais d'avoir appris à s'accepter. Les jours passèrent, puis les mois, et la vie de Sarah prit un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son blog était devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. Des médias commencent à s'intéresser à elle, lui proposant des interviews, des podcasts et même des conférences. Au début, elle hésitait. Après tout, son histoire était profondément personnelle. Mais Thomas, toujours à ses côtés, la rassura. « Ce que tu fais est important, Sarah. Tu donnes du courage aux gens qui n'osaient pas en parler. » Forte de ce soutien, elle accepte de témoigner pour une émission télévisée sur les troubles méconnus de l'adulte. Elle y raconta son combat avec sincérité, sans filtre, donc elle avait appris à vivre avec son trouble au lieu de le laisser la définir. L'émission fait un véritable buzz. Son courage impressionna de nombreuses personnes, et elle reçut encore plus de messages de soutien. Mais, comme toujours sur Internet, il y avait aussi des commentaires moqueurs et méchants. Sarah les lut, son cœur se serrant légèrement. Avant, ces critiques l'auraient brisée. Mais aujourd'hui, elle savait qu'elle était plus forte que cela. Un matin, elle a reçu un email inattendu d'un éditeur. Il lui proposait d'écrire un livre sur son parcours. L'idée lui fit peur, mais après quelques jours de réflexion, elle se lance dans l'écriture avec passion. Pendant des mois, elle mit sur papier tout ce qu'elle avait vécu. Son enfance marquée par la honte, ses astuces pour cacher son trouble, sa peur des relations, et enfin, son chemin vers l'acceptation et la libération. Quand son livre fut publié, il rencontra un succès rémanent. Des milliers d'exemplaires vendus, des conférences partout en France, et même des invitations à l'étranger pour partager son message. Un soir, alors qu'elle signait des livres dans une librairie bondée, une femme s'approche d'elle, les yeux brillants d'émotion. « Merci, Sarah », lui dit-elle d'une voix tremblante. « Grâce à vous, ma fille n'a plus honte. Elle dort enfin sans peur, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. » Ces mots bouleversèrent Sarah. Elle réalise à quel point elle avait changé des vies, simplement en osant raconter la sienne. Aujourd'hui, elle continue son combat, non plus seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle autrefois, pensent que leur secret est une prison. Et chaque matin, en ouvrant les yeux, elle se dit que la plus grande victoire n'est pas d'avoir guéri, mais d'avoir transformé sa douleur en lumière pour les autres. Les années passèrent, et Sarah devint une véritable figure de résilience et d'espoir. Son livre, traduit en plusieurs langues, était devenu un best-seller. Elle était régulièrement invitée sur des plateaux télé et à des conférences à travers le monde, où elle partageait son histoire avec sincérité et émotion. Mais malgré ce succès, elle n'oubliait pas d'où elle venait. Chaque fois qu'elle croisait le regard d'une personne émue après une de ses interventions, elle se rappelait des nuits solitaires qu'elle avait vécues, du poids du silence qu'elle avait porté pendant si longtemps. Thomas, toujours à ses côtés, l'encourageait à aller encore plus loin. « Tu as tellement changé de vie, Sarah, mais il y a encore tant de gens qui souffrent en silence. Et si tu créais un centre d'accompagnement ?» L'idée convient à son chemin. Après des mois de réflexion, elle décide de fonder une association dédiée aux adultes et aux enfants souffrant d'énurésie. Elle voulait offrir un espace où ils pourraient parler sans honte, recevoir un accompagnement médical et psychologique, et surtout, se sentir compris. Le jour de l'inauguration, Sarah ne put retenir ses larmes en voyant les dizaines de familles présentes. Des parents, des jeunes adultes, des enfants. Tous étaient venus chercher un peu d'espoir. Elle monta sur scène et prit la parole. « Pendant des années, j'ai cru que j'étais seule, que mon problème une malédiction. Aujourd'hui, je sais que nous sommes nombreux et que nous avons le droit d'être entendus, d'être aidés et surtout d'être aimés pour ce que nous sommes. » L'assemblée éclata en applaudissements et Sarah comprit que son combat était loin d'être terminé, mais qu'elle n'était plus seule pour le mener. L'association est grandiose, accueillant des spécialistes, organisant des groupes de parole, finançant des recherches pour trouver des solutions plus efficaces.
Sarah se consacre à cette mission avec tout son cœur voyant, chaque sourire retrouvé comme une victoire. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée. Aujourd'hui, Sarah continue de sensibiliser sur le sujet. Elle est devenue une véritable porte-parole pour toutes les personnes qui, comme elle autrefois, pensaient qu'elle devait cacher une partie d'elle-même pour être aimée. Et chaque jour, en se réveillant dans un lit sec, elle se dit que la plus belle victoire n'a pas été de guérir, mais d'avoir appris à s'accepter. Les jours passèrent, puis les mois, et la vie de Sarah prit un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son blog était devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. Des médias commencent à s'intéresser à elle, lui proposant des interviews, des podcasts et même des conférences. Au début, elle hésitait. Après tout, son histoire était profondément personnelle. Mais Thomas, toujours à ses côtés, la rassura. « Ce que tu fais est important, Sarah. Tu donnes du courage aux gens qui n'osaient pas en parler. » Forte de ce soutien, elle accepte de témoigner pour une émission télévisée sur les troubles méconnus de l'adulte. Elle y raconta son combat avec sincérité, sans filtre, donc elle avait appris à vivre avec son trouble au lieu de le laisser la définir. L'émission fait un véritable buzz. Son courage impressionna de nombreuses personnes, et elle reçut encore plus de messages de soutien. Mais, comme toujours sur Internet, il y avait aussi des commentaires moqueurs et méchants. Sarah les lut, son cœur se serrant légèrement. Avant, ces critiques l'auraient brisée. Mais aujourd'hui, elle savait qu'elle était plus forte que cela. Un matin, elle a reçu un email inattendu d'un éditeur. Il lui proposait d'écrire un livre sur son parcours. L'idée lui fit peur, mais après quelques jours de réflexion, elle se lance dans l'écriture avec passion. Pendant des mois, elle mit sur papier tout ce qu'elle avait vécu. Son enfance marquée par la honte, ses astuces pour cacher son trouble, sa peur des relations, et enfin, son chemin vers l'acceptation et la libération. Quand son livre fut publié, il rencontra un succès rémanent. Des milliers d'exemplaires vendus, des conférences partout en France, et même des invitations à l'étranger pour partager son message. Un soir, alors qu'elle signait des livres dans une librairie bondée, une femme s'approche d'elle, les yeux brillants d'émotion. « Merci, Sarah », lui dit-elle d'une voix tremblante. « Grâce à vous, ma fille n'a plus honte. Elle dort enfin sans peur, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. » Ces mots bouleversèrent Sarah. Elle réalise à quel point elle avait changé des vies, simplement en osant raconter la sienne. Aujourd'hui, elle continue son combat, non plus seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle autrefois, pensent que leur secret est une prison. Et chaque matin, en ouvrant les yeux, elle se dit que la plus grande victoire n'est pas d'avoir guéri, mais d'avoir transformé sa douleur en lumière pour les autres. Les années passèrent, et Sarah devint une véritable figure de résilience et d'espoir. Son livre, traduit en plusieurs langues, était devenu un best-seller. Elle était régulièrement invitée sur des plateaux télé et à des conférences à travers le monde, où elle partageait son histoire avec sincérité et émotion. Mais malgré ce succès, elle n'oubliait pas d'où elle venait. Chaque fois qu'elle croisait le regard d'une personne émue après une de ses interventions, elle se rappelait des nuits solitaires qu'elle avait vécues, du poids du silence qu'elle avait porté pendant si longtemps. Thomas, toujours à ses côtés, l'encourageait à aller encore plus loin. « Tu as tellement changé de vie, Sarah, mais il y a encore tant de gens qui souffrent en silence. Et si tu créais un centre d'accompagnement ?» L'idée convient à son chemin. Après des mois de réflexion, elle décide de fonder une association dédiée aux adultes et aux enfants souffrant d'énurésie. Elle voulait offrir un espace où ils pourraient parler sans honte, recevoir un accompagnement médical et psychologique, et surtout, se sentir compris. Le jour de l'inauguration, Sarah ne put retenir ses larmes en voyant les dizaines de familles présentes. Des parents, des jeunes adultes, des enfants. Tous étaient venus chercher un peu d'espoir. Elle monta sur scène et prit la parole. Pendant des années, j'ai cru que j'étais seule, que mon problème une malédiction. Aujourd'hui, je sais que nous sommes nombreux et que nous avons le droit d'être entendus, d'être aidés et surtout d'être aimés pour ce que nous sommes. L'assemblée éclata en applaudissements et Sarah comprit que son combat était loin d'être terminé, mais qu'elle n'était plus seule pour le mener. L'association est grandiose, accueillant des spécialistes, organisant des groupes de parole,
finançant des recherches pour trouver des solutions plus efficaces. Sarah se consacre à cette mission avec tout son cœur voyant, chaque sourire retrouvé comme une victoire. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, Thomas l'attendait avec une surprise. « J'ai quelque chose pour toi. » Il lui tend une lettre cachetée d'un ruban doré. Sarah l'ouvre, intriguée, et découvre une invitation officielle du ministère de la Santé. Il souhaitait la récompenser pour son engagement et lui proposer un partenariat pour sensibiliser encore plus de monde à l'énurésie adulte. Elle leva les yeux vers Thomas, bouleversée. « Je n'aurais jamais imaginé en arriver là. » Il lui sourit tendrement et l'embrassa sur le front. « Parce que tu as transformé ta souffrance en force. » Ce soir-là, Sarah s'endormit le cœur léger, consciente que son histoire, autrefois source de honte, était devenue une lumière pour tant d'autres.